Voilà, ça a coupé, mais je reviens. Du coup, toutes les questions que j'ai pas entamées, j'ai pas pu les lire. Je suis désolée. Recoucou. Recoucou. Ouais, du coup, toutes les questions, elles sont parties. Je peux pas y réaccéder. Coucou. Au contraire, j'ai un blocage niveau pro. Ah, t'as un blocage niveau pro. Ah, mais là, du coup, je me rappelle plus ce que je t'ai dit. T'as un blocage niveau pro. Tu veux que je demande dans quelle énergie il faudrait que tu te situes pour débloquer la situation professionnelle? Alors, Clémentine Benoît, Clémentine Benoît, je suis désolée. Je voulais pas le dire, mais bon. Clétoche, je peux te le dire sans tirer les cartes, en fait, ça, on est toujours sur la bonne route. On se trompe jamais de route. Alors, Nguyen. Une précision du blocage, c'est-à-dire tu veux savoir le blocage? Le mieux, c'est de demander comment le débloquer. Le blocage, tu le connais. Alors, Nguyen, tu as une opportunité, faut que tu la prennes, faut que tu fasses un choix. Apparemment, tu es dans... Il faut vraiment faire un choix. Et pour t'aider, on te dit que tu es guidé, il y a quelqu'un, il y a un esprit. Il y a un plan plus subtil qui essaye de te guider sur ton chemin. Je te propose tout simplement de faire des méditations pour te connecter à cette énergie et écouter les messages qu'elle a à te donner. Parce que c'est forcément, si elle est là à cet instant T, c'est justement parce que tu es dans cette situation-là et que inconsciemment, peut-être tu l'appelles ou elle te doit un service ou alors vous avez un lien en particulier que du coup cet esprit veut bien t'accompagner et t'aider sur ton parcours. En tout cas, tu as une opportunité. Donc, il y a possibilité. À toi de la prendre en fait. Mais ouais, moi j'ai la notion de plan subtil, vraiment. Peut-être que tu es clairvoyante et que tu as la possibilité soit d'entendre, soit de les voir. Oui, je comprends. Euh, Léo Coloco. En fait, justement, c'est ça. Je vais retirer pour être plus juste dans ce que je t'ai dit tout à l'heure, parce que je m'en souviens.
Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses qui vont apporter des éléments à ton quotidien pour t'accompagner sur ton chemin, que tu vas mettre en place, certainement. À toi de ne pas t'occuper du regard des autres, et vraiment de ta personne, toi, tes valeurs à toi, celles que tu souhaites être au quotidien, la personne que tu te vois et que tu veux être plus tard. Il faut te raccrocher à cette énergie-là dans ton quotidien pour, par la loi de l'attraction, justement, l'amener et réaliser ce que tu souhaites. Et seulement à ce moment-là, tu pourras être dans l'énergie que tu réalises, en fait. Tu vas la créer. C'est de l'ordre du libre arbitre. Donc tout, en fait, tout dépend de toi. Pour te parler, il y a le mot synchronicité, construire, jalousie, et le résultat, union réciproque. Peut-être que comme ça a plus de te parler. C'est qu'au final, tout va bien. Tout va bien, mais il y a un travail à faire et à appliquer dans la matière. Il y a des choses à mettre en place pour que ton image de toi plus tard, ce que tu souhaites être, ce que tu veux pour ta famille, se réalise. J'espère que ça t'aide. Qu'il y a du mouvement et que je vais avoir ce que je veux. Oui. Oui, mais si ça bloque, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Il faut peut-être laisser les synchronicités arriver à toi. Et surtout, faut pas être insistante. Il y a ça aussi dans la loi de l'attraction, c'est que plus on demande, et moins ça arrive parce que ça veut dire qu'on remet en question sa foi. Le mieux c'est de demander et de... Le mieux c'est de demander et de laisser en fait la vie se manifester. Parce qu'en fait, il y a un travail de mental qui se fait, c'est que je vais développer quand même, c'est important. La loi de l'attraction, ça fonctionne quand on l'appelle, quand on le demande, quand on a confiance en ce qu'on demande, donc quand on y croit. Mais quand on y croit aussi dans sa tête. Si on n'y croit pas dans sa tête, bah en fait, on ne croit pas à ce que l'on demande. Donc c'est comme si on faisait un vœu dans le vent, en fait, j'ai envie de dire. Et ça ne se réalise pas vraiment. Et c'est ce qui se passe quand on est insistant. C'est comme si on doutait. Donc il y a ça aussi qui peut faire que ça bloque. Bonjour. Oui, bonsoir. Bon, c'est pas grave. Tu le vois? Ah ouais, génial. Bah tu vois, bah théoriquement en fait cet esprit est là pour t'aider. Alors à toi de faire le travail maintenant. C'est toi tu vois. Et si c'est un esprit qui te fait peur, n'aie surtout pas peur. Pour moi, un esprit qui fait peur, c'est un esprit qui souffre. Donc il n'y a pas de mauvais esprit en fait. En tout cas, c'est ma notion des esprits. Chacun peut le voir comme il veut. C'est vrai que les films d'horreur, ça aide pas trop non plus. Oui, oui, je fais des tirages. Il me faut ton prénom et ton nom, s'il te plaît, maman de lumière. Oui, oui, voir au sens voir. Bah, peut-être que tu lui as pas vraiment demandé. Euh, faut que tu échanges sur son parcours ou que lui, enfin, c'est à toi de voir. Est-ce qu'il te parle ou est-ce que tu comprends par clair ressenti? Comme ça, c'est compliqué de savoir. Non, non, tu ne t'apposes pas, maman de lumière. La claire audience, ok. Bah oui, continue de toute façon. De rien, de rien. Oui, merci, Holistic Conscience. Cindy Blanc, pardon.
Tu m'as mis juste ici en commentaire. Ça me dit bien. Alors, Cindy Blanc, visiblement, dis-moi si je me trompe, mais tu as fait certains choix qui t'ont amené à un certain parcours de ta vie. Et t'es complètement perdu du coup. T'es en train de te demander si tu te diriges vers la bonne direction. Et ça te... Il y a le mental en fait qui est là. Il y a le mental et comment dire, bah, ça te bloque, ça te tétanise quelque part. On te dit qu'il faut avoir confiance. Ça fait partie de ton chemin. T'es en train En fait, là, c'est que t'as tout en main, t'as tous les bagages en main pour pouvoir réaliser ce que tu veux. Si tu continues, si tu lâches prise, voilà, on va rester sur ça. Si tu lâches prise, si tu le laisses venir, si tu le développes, ça va devenir une force pour toi. Dis-moi si ça te parle. Donc, je suis toujours au présent. Hein. Bah, moi aussi, je suis ravie d'être ici. Ça fait moins peur quand on y est. Enfin, une fois qu'on y est. Eh ben, nickel. Ça fonctionnait, mais il y a un blocage. Peut-être que ce blocage peut être un karma. Si tu penses vraiment que tu n'es pas responsable de la situation, Myriam, ce blocage peut être un karma ou un sortilège. T'as eu ta plume verte? Mais oui, la vidéo, alors, quand on parle de la plume verte, en fait, il y a quelques jours, j'ai partagé la vidéo de Sandrine Muller-Bouard, une chamane guérisseuse, qui explique comment s'approprier la magie de l'univers. Et visiblement, Clétoche a essayé l'exercice. Donc c'est sur la chaîne YouTube Sandrine Muller-Bouard si ça vous intéresse. Une femme très intéressante. Ouais, tu vois, il suffit de demander, ça vient en fait. Hein. C'est ça, hein, de toute façon, la loi de l'attraction. Je pensais être très confiante. D'accord. Moi, je vais rester sur ça. Je pensais. Si tu penses être confiante, c'est bien, hein, parce que de toute façon, c'est ce qu'il y a écrit. Hein. Faut avoir confiance. Je regarde les chiffres parce que des fois, j'aime bien. T'es dans une énergie où tu t'amuses, il y a un peu ton enfant intérieur qui se manifeste. Peux-tu me dire un peu plus pour la vie professionnelle, s'il te plaît? Ah là là, ça va être compliqué, hein? Qu'est-ce que je peux dire sur la vie professionnelle? Susanna Couture. La vie professionnelle.
Alors, Susanna Couture pour la vie professionnelle. On te propose de prendre une nouvelle méthode de travail ou un nouveau travail. Il y a quelque chose que tu dois comprendre dans ton travail là maintenant. Ce qui marche pas, pourquoi, qu'est-ce qui bloque. Là, il va falloir faire un constat de tout ça. À la suite de tout ça, repartir sur une nouvelle organisation ou un nouveau job. Mais là, du coup, le choix t'appartient. Peut-être faire une petite formation ou tout simplement comprendre ce qui bloque et débloquer. À mon avis, la réponse après, c'est toi qui l'as. C'était pour Susanna Couture. Oui, bah c'est très bien de faire le saut de la foi. C'est du coup la dualité à ce moment-là, ouais, ça peut être justement le mental. C'est ça la rumination. Quand on parle de rumination, c'est le mental. Et, euh, et ça, c'est la dualité avec la foi. C'est clairement la dualité avec la foi. Mais ça, c'est un travail à faire sur soi. Et de toute façon, le mental, il sera toujours là, quoi qu'il arrive. Il faut juste savoir le domestiquer. Facile à dire, on dirait. Oui, c'est vrai. Facile à dire. C'est un travail de tous les jours. Hein. C'est comme vivre en pleine conscience, c'est un travail de tous les jours. Mais c'est une fois qu'on est dedans et que l'on est satisfait, que du coup la foi là, la protection psychique et tout, elle est au maximum. C'est pas forcément ce qui va prendre le dessus, hein, le mental. Ça peut être juste un petit vaisseau là, comme ça, qui est là dans un petit coin de la tête et qui dit mais si, mais si, mais si, peut-être que. Euh, mais après, si tu le ressens pas, c'est bien. Ça veut dire que ça veut dire que tu as compris comment il fonctionnait. En tout cas, voilà, s'il vient, de toute façon, tu sais que c'est ça, quoi. Le moment de gloire. Il arrivera quand il arrivera au bon moment. Faut pas douter. Si là, mon tirage, il t'a fait douter, c'est pas bon. Ah oui, il y a ça aussi, d'ailleurs, je vais vous le partager. Euh, dans l'intuition, c'est ressentir quand quelque chose est bon, c'est le premier signe qui vient. C'est-à-dire, ah, j'ai envie de le faire. Ça, c'est l'intuition qui dit de le faire. Mais après, ouais, mais je peux pas parce que ça, c'est le mental. C'est ce qui arrive juste après l'intuition et la réelle envie. Et dans l'effet inverse, quand quelque chose n'est pas bon, moi, par exemple, je travaille au clair ressenti, ce qui fait que quand la réponse, elle est bonne et qu'il faut que je développe cette réponse, je vais vibrer. Quand je dis je vais vibrer, c'est je vais avoir des frissons, en fait. C'est quelque part mon âme qui va me dire oui, c'est ça. Et c'est ça, en fait, quand on dit je vibre. Mais par contre, on ne nous dit pas quand c'est pas bon. Parce que toute expérience, c'est bonne à prendre et toute expérience, est bonne à réaliser. Après, et ça fait partie de l'ordre du libre arbitre. Il faut savoir que notre ange gardien, que l'on fasse les bons ou les mauvais choix, en fait, il nous accompagnera sur ce chemin, quoi qu'il arrive. Mais après, il y a le chemin où tout est calculé, tout est tracé, et il y a le chemin dérouté où on part dans la forêt et que du coup, il se passera ce qui se passera. Et là, en fait, notre ange gardien, il nous suit dans n'importe quel parcours, même le mauvais, parce qu'il est obligé de nous laisser notre libre arbitre. Donc comment savoir quand c'est pas bon, quand on ne sent pas quelque chose? Ben, on n'a pas envie en fait, tout simplement. On n'a pas envie. Par contre, si ça nous met mal, au point de pas de plus sortir de son lit ou quoi, ben, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas ça. Et il faut pas s'y accrocher. Et, euh, et si par contre ça nous mène en question et qu'on veut en savoir plus, et que pourtant ça nous déplaît,
bah, c'est qu'il y a certainement quelque chose à travailler. Donc ça va être une expérience pour nous douloureuse, mais en fait qui va nous faire beaucoup de bien, qui va nous guérir, entre guillemets. Donc, et guérir, c'est pas forcément tout beau tout rose, hein, de toute façon. Mais je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire. Je sais que moi, ça m'a été très utile de le découvrir. Ah bah mes félicitations pour ton 5e enfant. 5 enfants. De rien, Susanna. Je vais donc travailler sur ce mental et encore plus lâcher prise. Bah justement, en disant ça, c'est mental. Si t'es en freestyle, continue. Si t'es en freestyle, continue. Ne prends pas note de ce que je t'ai dit. Continue sur ce lâcher prise. De toute façon, ça veut peut-être dire qu'il y a un petit peu de mental, mais que tu es en train de travailler dessus, hein, c'est tout. Mais de toute façon, le mental, il sera toujours là. Mais après, tout, ça, c'est le domestiqué, c'est son pourcentage d'expression dans notre vie. Après, c'est à nous de le laisser s'exprimer ou pas. Mais continue, continue. C'est très bien. Pour être honnête, je fais la même en ce moment. J'ai prévu le voyage à Bali et croyez-moi que je fais cahier culotte. Déjà, je sais même pas parler anglais. Donc moi aussi, je suis en pleine énergie entre mon mental et mon lâcher prise. Parce qu'il y a déjà l'aspect financier, le fait d'avoir quitté mon travail et 2 enfants. Et ouais, il y a plein de cadres que j'aurais... En fait, un voyage que j'aurais jamais prévu si j'avais pas voulu envie d'avoir foi en moi. De rien, maman de lumière. Je te souhaite vraiment un bon lâcher prise. Kiffe la vie, t'as raison. Donc voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai un peu aidé. Normalement, j'ai oublié personne. Coucou, j'avais même pas vu numérologie des CF. Oh, merci le Holistic Conscience. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer. De rien, Lulu la rêveuse. Merci à vous d'avoir été là. Je suis super contente d'avoir partagé ça. Ça fait du bien de partager. Parce que pendant un moment, j'ai dû me couper. Voilà. J'essaierai d'en faire d'autres, promis. Peut-être avec un autre oracle, cette fois-ci, ça pourrait être sympa pour travailler vraiment des questions plus pratiques et moins générales. Oui, il y aura le replay. Vous pouvez regarder le replay, vous pouvez regarder ma tête. Oui, oui, il y aura le replay. Ah, merci. Ça me touche beaucoup. Merci. C'est gentil. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais vous dire à bientôt et puis j'essaierai de réorganiser un live comme ça. Bon bah voilà, je vais vous dire au revoir. Et puis je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne nuit. Oui, merci. Bisous, bonne nuit. Merci. Bisous.